Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On va parler éducation ce matin avec le ministre, le professeur Nesmi Maniga, qui est à l'étranger, mais qui nous a quand même fait le plaisir de nous rejoindre pour réaliser cette émission. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Métropole. Comme à chaque fois, nous comptons qu'il y a une possibilité de causer un matin. Bonjour Wendell, bonjour tous les staff et Radio Télémétropole et bonsoir tous les auditeurs, internautes qui suivent l'émission Ça le Point. Effectivement, mon déplacement au 24 heures pour un dossier international pour le ministère. Donc, je pense que le sujet a son sujet d'importance, d'autant plus que nous parlons de l'opportunité de discuter non seulement de qui Jean n'a conclu, finalisé l'année dernière, année 2022-2023, parce que le résultat est tombé, il faut analyser autour. Et puis qu'incidence ça gagne pour l'année l'école 2023-2024 là, avec toutes les défis que le là-dedans, autant de défis, sinon même peut-être plus que l'année 2022-2023. Donc, c'est un plaisir de participer à l'émission. On nous commencer par le commencement, même si ce n'est pas exactement ça, mais jeudi, on fait 3 jours. C'est une carrière comme ça depuis ouverture officielle, l'école là. Et 3 jours après, quel bilan on est capable de faire? Qui ça vient jouer en termes de participation d'écoliers dans le cadre de l'ouverture là? Ça le cahier comme bilan? Bon, il est difficile pour à 3 jours de l'ouverture de l'école en Haïti, de tout temps d'ailleurs, pour que nous fassions bilan, nous avons observé déjà que d'ailleurs, nous sommes très clairs dans tout communiqué, dans toute intervention que nous faisons avant l'école, ça en particulier, pour nous rappeler 2 choses. Dans le contexte que nous connaissons qui est difficile, le contexte sécuritaire, en particulier dans le département de l'Ouest avec le département de Tibonite, nous t'avons renouvelé et nous t'avons toujours dit que ça qui est plus important, le premier des droits qu'il doit respecter, c'est le droit pour la vie. Et le ministère a fait sortir plusieurs communiqués que nous t'ai dit, encourager effectivement que ça qui est important d'abord pour le ministère là, pour l'ensemble de la communauté éducative, pour le pays en général, c'est le respect du droit à la vie. Et nous connaissons très clairement que ces derniers temps, nous avons dit plus qu'un dérapage même, c'est tout ça dans la zone métropolitaine là, et qui a un impact sur l'école là en particulier, parce que nous connaissons plusieurs écoles qui servent aujourd'hui d'abri provisoire, nous avons plusieurs enseignants qui sont en situation de grande détresse, qui sont déplacés, parents, élèves, et ça a impacté entre l'école là dans le département de l'Ouest, beaucoup plus que le était avant, dans le département de la Tibonite tout. Et c'est pour ça que le ministère d'ailleurs a mis en place une commission avec différents partenaires. Et nous étions très contents que quelques syndicats d'enseignants puissent rejoindre une commission ça, quelques partenaires internationaux, en particulier l'UNICEF puissent rejoindre une commission ça, qui a un mandat pour capable analyser, comprendre le phénomène, identifier, faire un recensement et élèves déplacés, et faire un recensement enseignants déplacés, et catégoriser l'école. Et puis, pour nous capables de regarder les cartes scolaires, là, pour au cas par cas, qui sont capables de traiter la situation. Ça. Donc, c'est dans le mouvement ça que nous sommes aujourd'hui, côté que nous n'avons pas fait en 2021. 2021, on a rappelé, un gros tremblement de terre là. Tu as une décision qui te dit que 7 départements dans le pays a démarré en septembre, et il y a 3 départements qui étaient en situation de grande détresse, ils vont démarrer 1 mois plus tard, en octobre. Donc, dans le cas ça, toute zone qui a une grande difficulté, l'école pas capable de travailler. Donc, le ministère, avec partenaires, a mis en place dans les meilleurs délais des conditions pour retour à l'école. Naturellement, les situations sécuritaires là, et gens doivent évoluer. Mais tout un plan pour nous capables de faire ça, quitter tout le monde dans un environnement d'apprentissage,
même là, c'est pendant une salle classe, avec toutes sortes d'activités que nous allons reparler encore dans l'émission, mais pendant tout que nous avons fait et toute diligence, et c'est nos missions dans le Grand Sud, nous avons eu opportunité avec d'autres partenaires, en particulier l'UNICEF, nous avons visité quelques locaux et nous avons eu possibilité dans les prochains jours, éventuellement, que gagner un bâtiment capable de servir de nouveau lycée dans la ville, là, dans la zone CANS, et qui va accueillir non seulement tout le monde dans la zone, mais quelques déplacés. C'est une situation difficile que nous avons observée, en pile solidarité avec Timon pour qu'à l'école, mais l'école là, il déclaré tout côté ça possible, tout côté droit à l'éducation, droit à la vie, eh bien, il pas dans situation critique, eh bien, Timon ça yo commence à l'école, et nous regardons ça qui vient dans la ville de province, naturellement, nous n'avons pas un chiffre unique. Si on prend la Gounave, naturellement, chiffre qui vient de joindre nous hier, 75% effectifs retournés. Il y a l'autre département peut-être un peu moins, il y a qui est un peu plus. Donc, il est très trop tôt pour nous faire un bilan. Nous focus en même temps sur l'école. Même si nous ne pouvons pas faire un bilan, mais à supposer que nous avons considéré, par exemple, si nous avons dit que l'école réouvrit dans les 10 départements géographiques du pays. Si nous avons dit que, OK, les ouvrir dans 10, mais il y a deux départements qui sont des départements à problème, qui sont l'Ouest et l'Artibonite. À quel pourcentage nous sommes capables de dire que l'école reprend dans le département Sao, tenant compte de problèmes qui sont là-dedans, l'Ouest et l'Artibonite? C'est 20% de monde qui retourne à l'école, ou bien 10, ou bien 30, 40, 50%? À partir de la semaine prochaine, le ministère a sorti communiqué officiel pour les chiffres. Nous avons observé le flux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un stade, et c'est comme ça que le ministère a toujours fait. Il n'y a pas jamais de bilan premier jour, deuxième jour, troisième jour. Nous, dans la première semaine, nous avons une semaine d'observation. Nous avons quelques flux, nous avons observé. Et nous avons un public au courant, toujours qu'on fait chaque année, avec effectifs que nous avons publié. Un phénomène en plus année sans plus d'effectifs, c'est qu'il y a un mouvement, un déplacement interne. Il y a des gens qui sortent dans l'ouest, qui sont dans le nord, des gens qui sortent dans l'ouest, qui sont dans le sud. Tout ça prend temps pour faire, parce qu'il y a une inscription qui continue en cours, désinscription, inscription. Donc ça permet que pour nous capables capter une capture réelle de flot, ça prend un petit peu plus de temps que semaine ça. Même cap dit dans ville province, nous très encouragés de ouais qui j'en savent démarrer, mais et pour l'ouest et pour la Tibonite, ça pas veut dire pas aucune école qui ouvre dans l'ouest ni dans la Tibonite, mais il y a des zones en particulier côté que toute situation de violence là vient déraper un peu plus, ça vient compliquer situation ministère là, compliquer situation parents dans centre-ville Port-au-Prince en particulier avec les écoles occupées, les lycées occupés. Il y a des solutions que nous commençons à mettre en place. Je pense que nous n'avons pas le temps pour nous parler de eux pendant l'émission. Donc là, au Poko-Kadim, même pour deux départements, deux départements qui a problème, nous avons publié chiffres à partir de la semaine prochaine. OK. Maintenant, en et qui s'est passé dans la grandance? Parce que sur les réseaux sociaux, nous avons des choses que nous lisons. Bon, c'est vrai que nous connaissons côté dans la grandance pour inaugurer 2 écoles. Qui probablement des écoles qui étaient effondrées pendant 14 août 2021. Si ce n'est pas ça, on va corriger pour nous. Mais là, je parle de ça en termes d'image. C'est vrai que même si une image vaut 1000 mots, mais parfois, quand on a des bagailles, quand on met plus, surtout les jeunes avec commentaires qu'a fait sur eux. Mais d'après l'information qui vient de nous, c'est que le cortège du Premier ministre a été accueilli avec coup de roche dans la grandance. Et excusez-moi, monsieur le ministre, parce qu'on a dit comme ça que on a un correspondant sur place, fait on morceau, c'est pas au même moment de reportage pour faire un reportage pour moi sur ça. Mais ça qui t'est passé, monsieur le ministre. Bon, écoute, moi, Mabzou, et ministère de l'Éducation nationale est déplacé dans la grandance et depuis 2 jours à l'avance. Donc, chaque fois, on a fait une inauguration à côté. Donc, le ministère est en préparation. Donc, on a ces Fonds national de l'éducation qui finançait de l'école nationale Tremblant-Neuf Sayo dans 2 sections communales extrêmement reculées, Jérémy Marfran, école nationale du Casse-René, qui est dans la zone Doudouche, et puis école nationale Lifra, m'inviter la presse, et il y a une image là qui est capable de montrer ces 2 belles bâtiments Haïti capables fiers,
que nous construisons, qui respectent toutes normes et standards écosystèmes, tout ça qui est pour avec normes pour résister à tremblement de terre, pour résister à cyclone, inclusion, il y a un rempladon qui respecte toutes normes. C'est des écoles avec 14 salles de classe, 2 salles de classe préscolaires, 9 salles de classe et pour l'école obligatoire de 9 années, plus 3 salles d'administration, donc 14 salles. L'école, ça concevoir, puis capable de recevoir environ 500 timons. Donc, naturellement, ça prend un déplacement. Et nous-mêmes, nous sommes présents dans le département 2 jours à l'avance, même 3 jours à l'avance. Et parce que c'est dans une zone reculée, pour nous aller, parler avec la communauté, faire travail, pas nous, d'ingénierie sociale, pas nous. Donc, c'est sur les réseaux sociaux que moi-même, délégation est arrivée sur place, parce que nous étions précis des délégations pour nous accueillir, que nous tendait que y a un événement comme ça. Personnellement, ni témoin, ni ouais, et le gouvernement sort un communiqué très clair qui raconte exactement qui ça passé. Je m'en tiens au communiqué officiel parce que nous pas ni ouais, ni témoin d'aucun incident comme ça personnellement. Et ça me capable de dire, c'est exactement moi-même, ouais, en population qui était parée, qui était bien accueillie l'école ça yo, avec participation Kazek qui t'a parlé, participation magistrat qui t'a parlé, participation élève l'école, directeur l'école yo, ministère de l'Éducation nationale. C'est sous ça nous branché, réseaux sociaux, son réalité en particulier, nous-mêmes ni pas témoin d'aucun élément qui a parlé là véritablement, et je m'en tiens au communiqué officiel du gouvernement. Bon, ce que nous qu'à comprendre tout et nous pas essayer avancer aucune antithèse. Par rapport à ça, ministre dit, d'abord pour respect que nous avons pour le ministre qui a accepté de parler avec nous matin. Mais si nous demandons un petit commentaire sur quelques images que moi-même j'ai ouais, personnellement, parce que même je peux respect pour mon petit conférence au café, moi machine qui a frappé avec l'autre et moi des machines tout qui essuyait des jets de pierre, monsieur le ministre. Ça le traduit. Ça lié. Je pense que la réponse est extrêmement claire. Je pense que je réponds exactement sur le ministère de l'Éducation. Moi-même, je m'explique très bien comment l'événement est passé sur le site que nous-mêmes nous étions présents. Le reportage, ça, moi-même, personnellement, dans la question d'image, je ne sais pas ni qui ça qui est vrai, ni qui ça qui faux, parce que je ne suis pas présent nécessairement. Écoutez, moi-même, nous sommes très clairs que nous, dans le contexte d'une transition politique avec toute complication que le gain la donne. Et moi-même, réponse que je préfère, parce que je ne parle pas dans le traitement de l'actualité, c'est que, Wendell, ça qui est important, je veux dire, ça qui est vraiment important, je veux dire, c'est que gens Haïti est capable de traiter peut-être transition de bas. J'aime traiter vraiment que c'est la transition démographique, en jeunesse qui a besoin de l'école, qui a besoin d'opportunités, et en déplacement, c'était pour capable d'inaugurer de l'école. Nous sommes focus sur ça. Je ne suis pas capable de parler sur bagage que je ne suis pas présent en particulier et que le gouvernement a un communiqué officiel que le fait sortir là-dedans qui bat les détails sur la version du gouvernement. Merci. De l'école inaugurée, et c'était l'école qui était casée. Il y a l'école qui était casée sous tremblement de terre, il y a l'autre c'était cyclone Mathieu, et c'était occasion, effectivement, pendant 14 salles de classe, ça a été prêt pour que nous fassions une remise pour les populations. Et moi, il fallait voir aussi les images de qui gens population, si nous étions très contents de recevoir l'infrastructure. Et il y en a qui nous dit, c'est que ce moment de solidarité, parce que ce n'est pas tout le monde, dans 11 septembre, ça, qui a une opportunité pour aller à l'école. C'est pas 11 septembre, ça, c'était l'occasion pour nous demander à tout le monde, ça a une chance, dans un bâtiment neuf, puis aller à l'école depuis le 1er juin, puis on pense spécial pour ça, pour quoi qu'a fait, ça qui a une grande difficulté, ça qui n'a abri provisoire, et que de toute façon, c'est sous eux, attention, nous devons porter beaucoup plus toujours, que ça a une chance pour aller à l'école. Donc, je pense que c'est un grand moment de solidarité, ça, parce que nous parlons en réalité pour nous dire tout est bien, tout est beau, tout est parfait. Dans une frustration, nous comprenons la frustration, en plus légitime, parce que, cap jour que, abri provisoire, c'est un bagage qui est facile pour un enseignant à vivre là-dedans, pour un parent à vivre là-dedans, pour un élève à vivre là-dedans, il n'a pas choisi de faire ça. Eh bien, il y a pile diligence qui vous mettez pour que nous sortions graduellement de situation ça, qui est inacceptable de toute façon. C'est sur ça que focus nous est. Qui solution pour nous porter par rapport
à situation ça. Mais ça qui est important pour nous comprendre, c'est que le plus important, faut Timounio, tout côté ça possible, et tout côté ça doit possible, ça veut dire à travers tout le pays, y compris dans les zones difficiles, il faut retrouver le chemin de l'école dans les meilleurs délais, parce que au grand jeunesse, il est disponible pour les, comme toujours dit ça, pour les bonnes aventures. S'il n'a pas d'opportunité tout, eh bien, il est exposé à ce que l'autre groupe violent dans la société est capable de récupérer, il y a un grossesse précoce tout qui est capable de mettre pied. Donc, c'est pas une situation qui doit durer trop longtemps. L'école, c'est porte de salut tout le monde. Nous, dans une situation difficile tout partout, en Ukraine, il y a gros la guerre, eh bien, l'école a fonctionné. Gabon, il y a un coup d'État, l'école a fonctionné. Tout côté, droit à la vie, naturellement, il n'est pas éminemment menacé. Eh bien, il y a une possibilité pour que nous démarrions à l'école là. C'est ça, je pense que les parents ont choisi de faire. C'est une décision parents qui prend la rue, qui mène un petit tour tout côté ça possible l'école, pendant que le reste travail là, solidairement, nous pas de perdre un jour que ça pourquoi l'école il y a une décision qui prend pour retrouver le chemin de l'école. Monsieur le ministre, un peu le monde d'accord que pour tout le monde à l'école, faut chita un bel espace. Là, on a parlé de conditions pour tout le monde apprendre. Moi, je me demande qui ça qui t'a accompagné l'inauguration de l'école ça. Je me pose la question, c'est parce que souvent, ça fait un peu le côté en Haïti, même pour des centres hospitaliers, par exemple, côté que sont bels bâtiments et finalement, il y a ça éléphant blanc. Est-ce que l'inauguration ça t'a accompagné de dispositifs qui est capable d'objectif moderniser façon que Timounio a pas prendre l'école. En bref, qui ça ministère te prend pour accompagner l'inauguration de ces deux établissements comme nouveauté? Merci pour la question. Merci pour la question parce que nous-mêmes, nous avons suivre le ministère là. Le ministère a géré deux bagailles. Il a géré les grandes urgences non seulement post-urgence d'ailleurs, post-urgence mature, post-urgence 14 août 2021, ou même qu'a dit précédemment post-urgence 12 janvier, parce que nous avons l'école depuis le ça qui est en grande difficulté, mais en même temps, nous avons géré des grandes urgences, nous avons géré des transformations. Et je voulais que nous souhaitons que nous mettions accent sur tous les deux. Les grandes urgences, qui ne pas qu'attendre, les grands défis, que nous sommes abordés là, questions posées, mais les grands chantiers de transformation. Et c'est tous les deux qui sont ensemble. Dans le cadre de l'école nationale qui reconstruit ça, flambant neuf, ce n'est pas de bâtiment seulement. Naturellement, c'était l'occasion pour le Fonds national éducation, nous connaissons qui est financé par, en grande partie par $50 là, et bien dans la reconstruction de l'école, l'école est équipée, il y a un banc, il y a un tableau, c'est des écoles qui remettent exactement Jean contrat est fait. Ceci dit, nous avons une opportunité et il y a un défi ministère toujours gagné et que je suppose ça dans la question, est-ce que enseignant qui statue enseignant ou tout, c'est occasion tout pendant le temps ça a été fait parce que nous avons toujours constaté que le ministère fait mieux, le l'a inauguré, c'est tout profiter garder statut et direction de l'école là, statut enseignant nous charge pour que le problème dans ce sens-là, en termes de régularisation des écoles, deux écoles qui ont inauguré, pratiquement dossier ça, li traité, et en termes de régularisation pour enseignants, qu'après naturellement rejoindre l'autre d'enseignants que le ministère a naturellement qualifié, que le ministère a payé, donc pendant l'année l'école ça, donc deuxième dossier ça prend en compte. Nous avons des partenaires internationaux qui étaient présents, tant que UNICEF qui était présent et fait déclaration tout dans le premier jour de l'école là, et ambassadeur UNICEF là, représentant résident programme alimentaire mondial tout, qui était engagé sur question de cantine scolaire là. Et c'est très clair pour que ce n'est pas des éléphants blancs. Mais ça qui est important pour que ce n'est pas des éléphants blancs, dans la transformation que nous avons fait, c'est la présence du conseil de l'école. C'est extrêmement important, présence parents de manière institutionnelle pour recevoir livre unique première, deuxième année qui était distribué
kit scolaire qui était distribué dans l'école. C'est exactement ça que fait dans de ça. Mais bon, avec un pincement de cœur, parce que nous avons souhaité, c'est dans toute, toute l'école fondamentale pour l'État comme ça. L'État plus bon que effectivement, c'est pas seulement de l'école qui inaugure, parce que nous connaissons une situation pile l'école nationale qui est en grande difficulté, qui peut-être ou bien pour qu'on finisse recevoir premier ni kit cap distribué, ni manuel scolaire qui est en train d'être distribué pour des raisons de logistique difficiles, et que c'est pendant tout le mois de septembre, nous allons continuer pour que, côté ça possible, nos contextes financiers, budgétaires difficiles, nous toujours continuer à faire plaidoyer pour ça. C'est 1,3% du PIB qui est pour l'éducation, environ 10% du budget. Donc, c'est toujours avec des grandes difficultés qu'on n'a pas abordé différents dossiers. Et c'est l'occasion, moi-même, pour me faire adresse à mes collègues professeurs, qui toujours à plaindre, et c'est pas faux, qu'en pile fois, ils n'ont pas senti au traité des gens doivent traiter, avec attention pour gagner, au moins pour toucher à l'heure. Et puis, pour faire discussion sur grille salariale, là, pour nous capable continuer de travailler sur ça, je pense que moi, toujours comprendre et frustration, enseignants en particulier. C'est pour ça que ça nous prend pile de dispositions tout pour que nous capables de régulariser dans les meilleurs délais à travers un recensement nous allons lancer pour nous connaître qui enseigne pas là, qui enseigne qui quitte le pays ou qui quitte le secteur, pour que dans les meilleurs délais, nous régulariser. Combien il y a dans Biden tout? Oui, c'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qui quitte les pays. Et pas seulement dans Biden, dans pile l'autre, nous avons dit zone de migration nouvelle qui est ouverte, que le ministère a perdu enseignants qualifiés. Donc, nous ouvrons pratiquement au registre, nous allons faire recensement dans les meilleurs délais pour que nous remplacions, régulariser par des enseignants qualifiés. Et ça parle non. Bon, pas dire opportunité, c'est pas comme ça tout doit être fait, mais c'est vrai, ça ouvre la voie pour que nous fassions régularisation massive de enseignants année ça à cause de différents départs ou monde qui passait à la retraite. Ça c'est une plus grosse revendication enseignants parce que d'accord, en pile fois avec frustration qui gagne l'impression que pas traité ou j'ai autant de traité. Doit tout profiter recruter des normaliens des jeunes professeurs qui étaient déjà participé dans le concours. Le ministère fait ça, ministre Pablier, et gouvernement a nommé 500 jeunes enseignants il y a 1 an et demi. Le dossier ça a été défrayé la chronique, tout a touché, tout en situation régulière. Fois ça, nous allons mettre un pile accent, non seulement pour des nouveaux, parce que nous recrutons dans le cadre de transformation curriculum. Nous recrutons des jeunes diplômés de faculté linguistique appliquée pour question de créole, des jeunes au niveau de IERA, pour tout ça gagner pour avec transformation dans l'école qui chita sous culture pays en tout, parce que nous ne pas seulement parler de urgence, il faut nous parler de chantier ministère fait ou ça, livre unique qui a fait promotion aux éducation multilingue. Côté de Timoun, lors sorti l'école, supposé maîtriser langue maman, deuxième langue officielle pays, à maîtriser tout bon, mais surtout et plus bonheur anglais avec espagnol, ça nous l'éducation multilingue, plus toute nouvelle matière qui a entré dans le système NANESA, éducation physique et sportive, qui est obligatoire, éducation artistique et esthétique, introduction à la technologie et initiation à la technologie et aux activités productives, c'est une année de transformation curriculaire que liée. En même temps, on a géré l'urgence de monde qui a quitté la CAIO, de enseignants qui a quitté la CAIO, en même temps, tout un pile chantier de transformation qui atterrit. On a distribué 1 million de livres uniques en créole, même si français sont matière obligatoire. Côté parents pas obligés d'acheter 15, 16, 17, 20 livres. Le ministère a une option de livres gratis à travers. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a fait action ça. Il y a des chantiers qui ont avancé. Oui, il y a une pile urgence que le ministère, à cause de la situation sécuritaire, a continué et avec partenaires liés et ouais qui j'en ai pas avancé. Mais il y a un pile résultat qui commencé à bailler souterrain. L'année dernière, on a bouclé une année scolaire qui était avec un pile de difficultés, mais côté résultat bail en ligne, diplôme délivré en ligne, c'est des avancées majeures. Ministère de l'Éducation nationale numérisé en termes d'archives qui vient pour avec examen d'État pratiquement plus que 80% de toute archive ministère numérisé, tout dossier ça en ligne, c'est des avancées que pour nous souligner quand même. Et c'est mérite aux équipes dans le ministère qui travaillent sur un nouveau projet pour que ANESA, profitant avec toute difficulté que l'école a gagné, nous allons mettre en place un lycée national virtuel, côté tout élève secondaire
qui est dans l'école privée, qui est dans l'école publique, est capable d'inscrire en ligne pour recevoir matériel, pour capable suivre cours, ou bien pendant que vous avez fait, mais surtout après que vous avez fait, qu'après été en mode podcast. C'est un pile chantier le ministère met en place, parce que nous dit bon temps, mauvais temps, l'école va attendre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On observe pause et puis on tourne tout de suite après pour d'autres questions. Merci encore une fois. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Nesmi Maniga. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mercredi. Notre invité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Oui, Monsieur le ministre, on tourne sur l'école, deux œuvres, deux travail, comment vous côté l'État ou le Trésor public? Et si je me rappelle le chiffre exactement du directeur général FNE à Tebaï, nous pouvons c'est autour de 50 millions de gouttes. C'est ça que le chiffre que le Tebaï. Naturellement, m'inviter nous visiter site Fonds national d'éducation qui a une liste toutes les écoles qui construisent, ça en construction, combien qui ont coûté. Et naturellement, ce n'est pas de l'école, ça y est. Seulement, année ça, il y a une vingtaine de l'école qui est quasiment prêt pour l'inauguration faite. Donc, nous avons des inaugurations bientôt, nous allons le faire dans le nord, dans le centre. Nous allons retourner dans le sud encore pour l'inauguration. Ce sont une vingtaine de l'école qui est prêt pour inaugurer. Et de l'inauguration, ça va maintenant 8 l'école qui est inaugurée depuis janvier 2023. Et nous avons supposé finir l'école ça avec un bon score. Et directeur général Fonds national de l'éducation, qui est l'ordonnateur du fonds, il gagne toute information sur montant financement ça et puis parce qu'il est très intéressant pour qu'on soit capable d'inviter toutes nos émissions pour avoir plus de détails sur différents chantiers ça. Donc c'est là nous y est. Donc après de l'école ça le ministère va continuer plusieurs tournées pour que pendant début année l'école ça remettre bâtiment ça à communauté à parents et qu'on va peut-être qui t'ai oublié dit c'est que parents dans l'école nationale ça année ça gouvernement met un programme cash transfert éducation qui démarre déjà côté que chaque parent dans l'école nationale qui dûment inscrit petit yo gain droit à 15 000 gouttes pendant rentrer l'école ça et ministère et gouvernement démarrer programme ça ministère mettre en place et que mais c'est son l'argent que recevoir à travers numéro de téléphone qui sous nom yo plusieurs fois on fait intervention sur ça pour que le projet ça aille plus vite. Donc comment programme ça lié comment son programme d'assistance des parents démunis oui. Ou encore défavorisés. Mais qui surtout ciblait l'école nationale, l'école communautaire, l'école communale, c'est l'école nationale en grande partie. C'est environ 500 000 parents qui ciblaient par programme ça, qui démarraient et que directeur de l'école nationale, il y a pour mission, surtout dans l'entrée ça, et gens ça qu'on fait, transmettre, et le ministère met en place 2 formules pour ça fait, profitez de ça. La formule traditionnelle, que vous commencez déjà, donc c'est dans le cahier registre, liste formation de classe, côté Timoun inscrit, et à côté de non Timoun qui inscrit, il y a parents qui inscrivent. Donc c'est non-parents avec numéro téléphonique que vous transmettre par la voie traditionnelle pour que nous soyons capables de faire suivi, le ministère fait suivi et transmettre liste là à FAES, qui lui-même a un contrat avec 2 compagnies de téléphone qui transmettent comme ça par les parents. 2 fois 7 500 gouttes. C'est le programme gouvernement. Mais une deuxième façon que nous mettons en place pour que nous aillions plus vite tout, côté ça possible, c'est sous plateforme numérique ministère là, côté directeur de l'école, même Jean directeur de l'école, tu inscrit tout petit monde en ligne pour examen 9e année fondamentale, nous avons option puis inscrit parents en ligne tout, nom, prénom, NIF, NINU, numéro de téléphone qui sont non parents, directement sur plateforme là, automatiquement nous avons ça plus vite dans toute l'école nationale pour que nous soyons capables de transmettre l'information et poursuivre pour que les parents soient capables de pousser. Et son barrage qu'on fait chaque année? Et bon, ça me connaît une disponibilité pour l'année ça. C'est ça que je suis capable de dire pour l'instant. Et pas des arriérés de salaire envers les professeurs parce que dit que mes gouvernements jeunes quand lui a parents alors que nous-mêmes qui pas dispenser couillot, ils doivent nous 2-3 mois et tout ça qu'on fait déjà. C'est pas le cas cette année.
Non, pas que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, moi-même, moi, je dis que me solidariser, mais avec un pile de difficultés que, toujours dit qu'enseignants ont des frustrations légitimes. C'est pour ça qu'on n'a pas avancé en pile sur la question gris salaire là. Parce que on enseigne en première et deuxième année fondamentale, il était toujours comme si, depuis plusieurs décennies, l'enseigner dans la classe primaire, ces classes primaires là, comme au moins qualifié, au moins, il n'est pas doué comme ça. L'enseignant tout court. Et d'ailleurs, son pays doit encourager les enseignants plus qualifiés, commencer plus bonheur depuis le préscolaire. Nous n'avons pas aucune raison pour nous payer les gens qui sont dans le préscolaire, les gens qui ont enseigné dans l'école fondamentale, moins que ça qui ont enseigné dans le secondaire. C'est une grande injustice liée, parce qu'on a besoin de plus de monde qualifiés, aller plus bonheur dans l'école. Donc, il y a une question de grille salaire là. Cap avancé, nous devons finaliser. Nous avons un projet qui fait depuis 2014, depuis le premier femme des ministres, malheureusement, qui n'a pas abouti. Nous avons continué la discussion avec le syndicat d'enseignants pour nous voir qui sont capables de soumettre un document. Et puis, nous avons ça une année de régularisation massive pour le personnel enseignant qui est en salle de classe, qui est qualifié et qui n'est pas nommé, et nous sommes capables de bénéficier de départ forcé ou départ volontaire de plusieurs enseignants qui partent quitter le pays pour que nous soyons capables de régulariser la situation. Non, nous ne pouvons pas dire que la situation est normale pour enseignants. Nous au courant, il y a un effort qui est fait ces derniers mois pour que vous soyez payé relativement à temps, même si nous souhaitons que ça fait chaque mois, et c'est chaque mois que vous devez payer à temps. Et le ministère, moi-même en particulier, je suis très sensible à ça. Déjà, nous connaissons que ce n'est pas normal nécessairement et niveau salaire, mais au moins que vous touchez à temps, nous sommes sensibles pour ça. Mais ce n'est pas seulement pour les 20% d'enseignants du secteur public, qui de toute façon, malgré eux, pas touchent en pile, touchent plus qu'un enseignant du secteur privé. On regarde tout que le ministère, pendant la réflexion, a gagné tout pour enseignants du secteur privé, qui gagne 10 haïtiens devant eux, et qui a touché des salaires en dessous du salaire minimum légal. Donc là, c'est un bon dossier qui est sensible. Ce n'est pas seulement les 20% d'enseignants du secteur public, c'est un pile fois revendication, puis plus parler dans la radio, on comprend ça, mais les 80% d'enseignants du secteur privé, tout, ils ont droit à même considération, c'est haïtien qui a formé. C'est citoyen haïtien qui a formé et est responsable de mettre en place pour l'homme ministère. Mais c'est occasion pour me dire tout. Directeur de l'école, surtout directeur de l'école privée, c'est des gens qui font pile sacrifice pour au courant. L'école, éducation, c'est le plus gros secteur dans le pays. Attendez bien ça m'a dit. Parce que nous n'avons pas une grosse industrie développée. Parce que nous n'avons pas un pile industrie touristique, industrie zone franche, ou tout l'autre secteur formel, là, premier employeur paysan, ce sont les services éducatifs publics dans le secteur public. Là. Premier employeur formel, ce sont les services éducatifs qui sont dans le secteur privé. C'est eux qui ont plus d'emploi, c'est eux qui travaillent plus, et ils méritent plus de considération. Je ne sais pas si je confonds les récemment, de recevoir des représentants de la Fondation Digicel qui étaient fait état de deux nouvelles écoles qui ont été construites. Est-ce que c'est l'école ça, on a parlé de même l'école ça, de même établissement ça qui est inauguré? Non. C'est pas même bagaille? Non. La Fondation Digicel, et d'ailleurs, le Premier ministre a dit ça dans le discours, il a remercié tous les partenaires qui étaient aidés ministères, parce que c'est 84 écoles partenaires reconstruites dans le Grand Sud de la tremblement de terre, et puis nous inauguré 2 ça hier, plus FNE gagne 8 l'autre encore dans le département qui est en prêt pour inaugurer, dans le Grand Sud là, après le tremblement de terre. Digicel reconstruit 4 écoles flambant neuves. Nous profitons de pour nous remercier pour ça. Donc, si nous pas parler de 2 écoles que le Fonds national éducation construit. OK. Gagner une assistance à la famille, à parents, 15 000 gourdes, ça dit. Donc, année ça, pour question de livre, pas gagner rien qui sortit dans le ministère quand jeune parents? Il te me dit, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a distribué pour parents première, deuxième année, et bientôt pour troisième, quatrième année, 1 million de livres. Nous, d'ailleurs, ce n'est pas Yodi, m'aller dans plusieurs entrepôts, moi filmé, tout le monde au courant, et tous les 10 départements ont commencé à recevoir le livre première, deuxième année fondamentale qui rentre dans le cadre de transformation de l'école là. Il y a un programme unique pour tout le monde, qui tous les Iwa, qui tous les Wanamet, tout directeur de l'école, tout professeur de l'école, tout parents, tout élève, ils suivent le même programme première, deuxième année, et bientôt troisième, quatrième année, tout le monde connaît 5 matières officielles,
Et c'est pour ça que nous commençons, à travers un centre d'appel que nous mettons en place, demander tout le monde qui constatait que l'école, malheureusement, qui a fait abus, qui a demandé de acheter des livres qui sont dans le programme, 10, 12 livres, 15, 16, 20 livres, alors que en général, on dit premier, deuxième, troisième, quatrième année, il n'y a pas besoin de plus que 5 livres à la limite, plus que 5 matières en particulier. C'est pour ça que nous venons avec concept livre unique là. On dit en première année, il y a 5 matières qui doivent entrer dans un seul livre, mais ce n'est pas la notion de 1 livre là qui est important, c'est programme qui est unique, programme qui chita sous la science, parce qu'il y a 5 matières que le curriculum ministère met en place. Et nous voyons à l'école, non seulement on fait par acheter 15, 16, 17, 20 livres, ils pas même faire acheter, ils ont éliminé le créole dans le programme. Comme si le créole pas dans le programme. Comme si tout le monde n'a pas passé l'examen créole dans la 9e année, comme si le pas passé l'examen créole dans le baccalauréat, ils n'ont pas mis le créole dans le programme. Ils ont fait acheter 10, 12 livres seulement pour apprendre français. Or, première année, l'école fondamentale l'a dit, c'est communication orale seulement fait en français. Donc, toute l'école qui n'a pas respecté le curriculum ministère, là, eh bien, direction départementale a convoqué et ministère n'a pas fait menace. Nous préférons encourager l'école à respecter ça, mais le ministère n'a pas hésité 11 secondes de retirer licence, permis de fonctionnement pour l'école qui a abusé dans ce sens. Effort fait dans la transformation curriculum pour un programme unique dans tout le pays. Les livres commencent à distribuer, nous arrivons jusqu'à 4e année ça, 3e, 4e, nous avons coutu. Le ministère voulait continuer le programme jusqu'à 6e année pour que nous ayons un haïtien formé tout partout, même gens, et ce n'est pas une formation au rabais. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas apprendre en créole qu'il ne faut pas parler français, justement. C'est parce qu'on comprend qu'on ne va pas apprendre qu'il faut parler français. Puis bien, et surtout, nos pays qui vivent en transition linguistique, bonheur, côté où il y a plus de locuteurs anglais, espagnol que français, pour que l'école là-bas place plus et plus bonheur à langue, ni anglais ni espagnol, c'est ça l'éducation multilingue, et il faut l'école respecter le curriculum ministère. Monsieur le ministre, évaluation examen officiel, vous satisfait de vous, Anissa? Non. Et pour qui ça? Alors, il faut dire deux bagailles. Le ministère a deux types d'évaluation qu'il fait. Grand public, là, nous parlons surtout d'examen. Examen côté nous évaluer élèves seulement. Mais qui n'aime pas là, avant de parler de résultats, de l'autre évaluation ministère a fait. Évaluation diagnostique, évaluation nationale, nous qu'on fait en 4e année, nous qu'on fait en 6e année, dans 5 classes qui les certificats, et nous fait une année dernière sous 6e année. Évaluation, ça permet de nous connaître, pas seulement pour nous dire élèves là passé ou pas passé, mais qui ont un système avancé. C'est le premier côté nous avons commencé à faire incidence pour nous connaître, pour nous évaluer professeurs nous tout. Nous pas dans un système seulement, c'est élèves seulement à évaluer. Nous pas évaluer professeur, nous pas évaluer directeur. Résultat, pas résultat élève, c'est résultat ministère là, c'est résultat pays, c'est résultat global que nous. Donc, nous avons fait évaluation nationale 6e année qui donne pile l'indication. Naturellement, sous qui j'ai élève évolué en littératie, en numératie, qui j'ai maîtrisé, qui j'ai connu, écrit, compté, addition, soustraction, multiplication, fraction, division, qui au fait, c'est toute compétences de base qui j'ai eu installé après 6 années à l'école. Et grand pile enseignement que le ministère va le partager avec le grand public là, sous résultat 6e année ça, effort qui doit hériter pour faire, et qu'aller jusqu'à qui j'ai formé enseignants. Parce que nous mettons en place année ça, nous avons 3 outils importants. Il y a un référentiel compétences métier enseignant, donc qui 16 compétences officiellement le ministère reconnaît pour enseigner aux gagner, compétences. OK? Deuxièmement, nous mettons en place il y a un nouveau dispositif pour permis d'enseigner, pour que année ça a commencé par permis d'enseigner pour tout le monde qui a un diplôme que le ministère reconnaît, nos institutions de formation ministère reconnaît, monde qui a un permis provisoire, c'est monde qui doit continuer à faire un parcours de formation, y compris à travers la validation des acquis de l'expérience, et troisièmement, son cadre national de formation. Donc pendant la urgence, dans les outils ministère mettent en place tout et qui doit attirer l'attention publique là, avant de parler d'évaluation. Parce que ce n'est pas une sanction seulement pour Timounio, c'est pour nous garder qui ça nous met en place pour Timounio t'apprendre tout le temps. Ça commence pour un enseignant qualifié dans la salle de classe, qui motivé, qui présent, qui formé, et qui a une certification qui dit que le formé pour l'enseigner telle matière. C'est ça que nous mettons en place tout. Deuxièmement, nous allons partager avec le grand public là, résultat évaluation nationale 6e année. Mais troisièmement, tout, c'est évaluation, c'est examen l'État qui c'est un élément dans la situation que nous commençons à voir. Et ça, nous avons un examen
secondaire 4 là en particulier, c'est que ces réalités ont l'école qui a commencé dans le mois de janvier. Et heureusement d'ailleurs, tu as gagné 2 derniers mois, le ministère a fait tout ça qui est capable pour te faire même samedi, dimanche. Sinon, le résultat est plus catastrophique, qui fait que le moyen national n'a pas gagné véritablement, n'a finalisé l'Ouest, mais là, à mon avis, en dessous de 50%. Bon, qui c'est toujours norme. Et c'est le Réto Philo à l'époque. Et moyenne nationale, là, sous contrôle les deux, elle était toujours autour de 50%. Donc, il y a toujours une moitié d'élèves qui ne pas passé. C'est sa réalité entière. Et c'est parce qu'on a pas commencé l'école première, deuxième année, on l'autre gens, qui pour faire génération, ça, ou après, il y a plus de monde qui a passé dans le secondaire, dans la dernière année secondaire. Tout en ne pas refaire l'école là à la base, on a toujours gagné ça, on a pris l'autopsie, hein, donc évaluer seulement les élèves dans la dernière année de l'école secondaire là, et résultat, malheureusement, pas sûr qu'on moins, surtout dans l'école publique. Dans l'école publique, côté, c'est vrai qu'il y a une difficulté, mais quand il y a l'absentéisme, le ministère peut mettre plusieurs tours pour regarder qui est directeur, qui est professeur. Pendant qu'il est présent dans l'école privée, peut-être qu'une fois pour moins d'argent, mais il n'est pas présent dans l'école publique, il y a pile l'absentéisme, pas de lauréat départemental qui sortit dans l'école publique, le ministère a observé ça. Résultat plus faible dans l'école publique, on a observé ça. Bon, et quand l'enseignement qu'on a tiré, et le ministère a un devoir pour mettre au propre tout, quand pour régulariser la situation enseignante, pour capable payer à l'heure, ça c'est devoir pas nous, on a mis nos propres, nous devons mettre nos propres, puis plus, puis bien, mais nous comptons tous sous un sens de responsabilité plus grand de tout le monde, tout, pas pour le ministère, mais pour tout le monde qui a confié nous, pour que les enseignants qui soient plus présents dans la salle de classe, pendant le ministère, pour faire devoir tout, pour que le pays à l'heure et à temps, et regarder avec eux les conditions de travail. Il y a un dernier point que évidemment, nous parlons de ça déjà. Dans le commencement de l'interview, on est obligé de retourner sur les zones chaudes dans l'Ouest. Quel est le monde capable de retourner à l'école? Et qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Ok. Il y a différentes catégories. Et il y a une catégorie qui a prêté dans l'Ouest, il y a une catégorie qui a quitté l'Ouest. On parle de première catégorie. Bon. Première situation, c'est cette situation sécuritaire-là qui peut évoluer dans les meilleures conditions le plus tôt possible. Ça, c'est la première réponse capitale, là. C'est la question sécuritaire. Pour ça, concerner la question éducative en soi, pour nous très clair, eh bien, c'est une situation que nous avons traitée au cas par cas, parce que pendant qu'on a parlé là, nous avons enquêteurs par nous qui, dans tout ce ça, qui ont identifié, qui ont recensé, qui ont discuté. Qui ça a fait? Un, c'est que Timon Sayo, le plus tôt possible, retrouver une situation non locale, en l'école, qui sont en conditions sécuritaires. Ce n'est pas déplacer un côté pour aller dans l'école et puis pas l'objet de courir demain matin. Donc, c'est dans l'école qui est un côté qui est sécuritaire. Par exemple, élève lycée Marie-Jeanne, heureusement, bâtiment a fini dans les prochaines semaines. Donc, élève lycée Marie-Jeanne, pas de problème dans les prochaines semaines parce qu'il a rentré dans le local flambant neuf. Ce n'est pas le cas pour le lycée de jeunes filles. Ça sont l'autre considération que nous avons gagné parce que le ministère, nous, à la recherche, et nous avons déjà identifié plusieurs bâtiments pour que nous soyons capables, au fur et à mesure, de délocaliser en attendant que nous rejoignions possession locale qui servit d'abri provisoire dans les meilleurs délais. De façon pour nous perdre moins de temps. Donc c'est sur ça que nous n'avons pas avancé. Et en même temps, tout, ça nous a dit dans le début de l'émission, année ça en particulier, sont années côté que nous sommes obligés de faire l'école tout partout, toute l'heure. Ça, l'école là, ça va dire c'est ça que le programme dans le curriculum là. Nous faisons une grande rencontre semaine passée avec différents acteurs, avec des syndicats d'enseignants. La direction de santé scolaire ministère là prend ça en charge pour qu'avec différents partenaires, nous puissions mettre en place des activités, ateliers d'écriture, ateliers de lecture, et activités sportives, et activités culturelles, même quand les gens sont en situation de détresse, puis pas perdre du contact et pas perdre du espoir. Et pour le développement cognitif, toujours été en situation d'éveil. Pour leur retourner dans le cadre curriculum formel, là, le curriculum prescrit, puis pas trop dépaysé. Donc, maintenant, le ministère est intervenu dans ce sens avec différents partenaires. Qu'on y a pour ça déplacer quitter l'Ouest. Là, tout. Avant d'arriver sur ça, l'école, je dis, c'est abri provisoire. C'est abri, il y a des gens qui sont là-dedans. Je ne sais pas si je mal comprendre, on dit que je ne parler de l'école.
Qui je dis Mais c'est de eux, je parle là. Nous avons une trentaine, même plus que ça, parce que je ne vais pas gagner des chiffres aujourd'hui. J'en ai dans ma déplacement pour 24 heures, demain, je vais gagner des chiffres rapidement, parce que le comité est sous place. Nous travaillons, nous avons une équipe tripartite qui est là dans et fonctionnaire ministère de l'Éducation nationale et nous avons fait dans le reste des départements autour qui est là dans quelques partenaires d'agences internationales, des partenaires sociaux qui avaient, qui ont fait enquête ça pour nous capable d'identifier la situation ça. Oui, le ministère a publié plusieurs rapports qui disent que le gagné déjà à l'époque dans ce rapport-là une trentaine d'écoles nommément désignées, publiques, privées, qui servent d'abri provisoire. C'est d'ailleurs pas exactement. OK. Maintenant, si vous qui déplacé, vous connaissez là, considération spéciale pour vous? Eh bien, c'est pour ça que nous appelons à cette grande solidarité pour que vous accueilliez côté aux déplacés, de la mesure où il y a place pour ça. Le ministère a regardé avec différents partenaires l'autre solution. Je débat en cas, moi, j'ai visité la communauté Kans, au CAI, et avec des partenaires internationaux qui mettaient en local à disposition du ministère de l'Éducation nationale et en gros terrain tout, éventuellement. Naturellement, pourquoi faire intervention sous terrain? Nous avons un statut foncier, mais qui est capable très bien faire un grand lycée technique agricole. Mais en attendant, côté bâti, eh bien, c'est restaurer rapidement pour l'accueillir des salles de classe de première, deuxième année, de secondaire 1, secondaire 2, pour que nous soyons capables non seulement jouer un petit monde qui est dans la zone, qui est dans la localité, qui est obligé de faire parcourir des kilomètres pour aller dans l'école secondaire, en plus, il faut lycée, pas de place, cap de opportunité dans le camp, mais en même temps tout pour accueillir peut-être des centaines de déplacés qui sont capables provisoirement continuer faire scolarisation. Solution, pas une solution, c'est un vrai casse-tête, c'est au cas par cas qu'on a analysé la situation parce que j'en toujours dit bon temps, mauvais temps. L'école pas qu'attendre, si jeunes ça c'est pas nous-mêmes qui mettons en sécurité, eh bien, c'est probablement les forces du mal qui pourra le récupérer et qui tourner contre la société sans pile grossesse précoce, c'est parce que nous n'avons pas le choix qui fait tout côté droit à la vie garantie, nous sommes obligés de faire l'école là fonctionner. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. C'est un plaisir de vous déguer au matin. Passons bonne journée. Vous y partagez. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de l'Éducation nationale était notre invité ce matin. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.